Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu, les compassions de Dieu, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence se déverse dans nos vies abondamment. Amen. Le titre de notre prédication de cette journée, c'est qu'il n'est pas trop tard. Autrement dit, Dieu dit aux aînés de l'oratoire, aux hommes de l'oratoire, aux femmes de l'oratoire, à la jeunesse de l'oratoire, qu'il n'est pas trop tard. Dieu dit également aux amis internautes qu'il n'est pas trop tard. De ce pas, levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 26, du premier verset au verset 7. Je lis pour vous. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut prononcée de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel. Tiens-toi dans le parvis de la maison de l'Éternel et dis à ceux qui, de toute la ville de Juda, viennent se prosterner dans la maison de l'Éternel toutes les paroles que je t'ordonne de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de la méchanceté de leur action. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel. Si vous ne m'écoutez pas quand je vous ordonne de suivre ma loi que j'ai mise devant vous, d'écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté, alors je traiterai cette maison comme Silo, et je ferai de cette ville un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple entendit Jérémie prononcer ces paroles dans la maison de l'Éternel. Merci, veuillez vous remettre. Amen. Le titre de notre prédication de cette journée, je le répète, c'est qu'il n'est pas trop tard. Et Dieu dit à quelqu'un dans la salle, aux amis internautes, qu'il n'est pas trop tard. Dans la conjoncture actuelle où nous sommes, en effet, on n'est pas sans savoir, on n'est pas sans oublier, pour oublier du moins, que dans la conjoncture actuelle, il y a une certaine inflation qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une cherté de la vie. Quand on va, par exemple, à Massy ou dans différentes épiceries pour faire l'emplette, on se rend compte que d'une semaine à l'autre, il y a fluctuation du prix d'achat. C'est-à-dire que pour $100, la quantité de produits qu'on peut payer d'une semaine à l'autre, ça varie. Et cela, c'est une cause de stress, une cause de soucis, qu'on vive seul ou qu'on vive en famille. Dans la conjoncture actuelle, il y a le prix du gaz qui est élevé, ce qui limite les déplacements que nous pouvons faire. La conjoncture actuelle aussi, c'est la précarité de l'emploi. Dans certains domaines d'activité, l'emploi passe du temps plein au temps partiel. Dans certains domaines d'activité même, compte tenu des conflits qui existent, l'emploi devient inexistant. Dans la conjoncture actuelle, il y a des conflits, il y a des guerres. Dans des pays qu'on connaît ou dans des pays éloignés, il y a des guerres. Il y a des bruits de guerre, il y a des conflits qui déplacent du monde et qui provoquent une certaine souffrance dans le monde où nous vivons. Dans la conjoncture actuelle, il y a la santé qui est chancelante. On se lève parfois, on a mal, on a des bobos. On a mal aux pieds, on a mal à la hanche, on a mal au dos, on a des maux de tête, pour ne citer que cela. Dans cette conjoncture, Dieu dit à son Église qu'il n'est pas trop tard. Et la raison pour laquelle la première raison pour laquelle Dieu dit à son Église qu'il n'est pas trop tard, c'est parce que Dieu est l'Éternel. Et quand nous disons que Dieu est l'Éternel, selon Exode 3, le verset 14, c'est-à-dire « Je suis celui qui suis », Dieu déclare. Ça veut dire que Dieu est immuable. Ça veut dire que le temps n'a pas le même effet sur Dieu. Ça n'a quasiment aucun effet sur Dieu. Ça n'a pas d'effet positif, ça n'a pas d'effet négatif sur Dieu. Le temps agit sur vous et moi. Il y a nos jeunes qui grandissent. Il y a nos jeunes qui ont de la force, qui deviennent matures, qui deviennent mûrs. N'est-ce pas? Le temps agit aussi sur les aînés, où la force diminue, la vision s'affaiblit. Le temps a un effet sur les humains que nous sommes, mais le temps n'a aucun effet sur Dieu. Pour cela, Dieu nous dit qu'il n'est pas trop tard. Ce que nous voyons aussi, c'est que la parole déclare en Hébreux 13, le verset 8,
il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. En parlant de Jésus, qui ne change pas. Dieu est immuable. Nous voyons en Genèse chapitre 1er, le verset 1er, que Dieu a créé le temps, l'espace et la matière. Donc le temps que nous voyons nous s'écouler, c'est Dieu qui l'a créé. En Genèse chapitre 1er, du verset 3 au verset 18, il est montré que Dieu a créé les différents éléments que nous utilisons pour mesurer le temps. C'est-à-dire l'alternance entre les ténèbres et la lumière, le jour et la nuit, le soleil, la lune, les étoiles sont des instruments que nous utilisons pour compter le temps. C'est Dieu qui les a créés. Ce que nous voyons aussi en 2 Pierre 3, le verset 7, c'est que Dieu préserve ce monde. Je vais le lire pour vous, afin qu'on ait un certain ancrage dans la parole. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Donc Dieu, c'est celui-là qui maintient le temps. Le temps que nous voyons s'égrener, c'est-à-dire quand je vais me coucher et j'ai l'espoir que je vais me réveiller, ou du moins quand nous faisons des plans, que dans une semaine, quelque chose va se passer, dans quelques jours, on ira dans l'excursion que l'Église organise, c'est parce que Dieu maintient le temps. C'est pour cela que c'est possible. Ce que nous voyons aussi en 2 Pierre 3, le verset 8, c'est qu'il y a une certaine relativité du temps par rapport à Dieu. À tel enseigne qu'il est écrit, c'est que devant le Seigneur, j'ai un peu sauté quelques mots, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. C'est une parole aussi que Moïse a déclarée dans le psaume 90, le verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Donc il y a une certaine relativité du temps. Cela explique bien pourquoi parfois on prie à Dieu, n'est-ce pas? On fait la même prière depuis 5 ans et pourtant il n'y a pas de réponse. Le temps de Dieu est relatif. Ce que nous apprenons aussi selon Moïse dans le psaume 90, le verset 12, c'est que Dieu a une connaissance parfaite du temps. À tel enseigne que Moïse fait cette prière. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est quelque chose de majeur. Le but de cette démonstration, c'est de montrer que le Dieu que nous servons est le maître du temps. Nous n'avons pas fini, soit dit en passant. Nous poursuivrons par un dernier point. C'est que Dieu détruira le temps que nous vivons à un certain moment. Et nous en voulons pour preuve Apocalypse 21, du premier verset au verset 4. Le premier verset au verset 4 parle de la nouvelle création, de la nouvelle Jérusalem. Il y aura un nouveau ciel, il y aura une nouvelle terre. Et puis, dans les versets plus bas, Apocalypse 21, du verset 23 au verset 25, je lis pour vous. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. Ce que nous remarquons dans ce texte, c'est que Dieu a détruit tous les instruments, tous les éléments qui nous permettent de mesurer le temps. Comme pour dire que nous venons de pénétrer. À ce moment, en Apocalypse 21, dans cette nouvelle création, nous aurions pénétré dans l'éternité, dans une période où le temps n'a aucune valeur. C'est ce que cela veut dire. Toute cette démonstration pour dire que le Dieu que nous servons est le maître du temps. Il est le maître absolu du temps. À cet effet, Dieu ne peut pas être en retard dans nos vies. Vous priez depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 15 ans, depuis 7 ans. Dieu n'est pas en retard par rapport à votre situation. Ça, c'est quelque chose de majeur. Et à cet effet, Dieu déclare qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard oratoire pour que Dieu te donne une carrière. Il a donné une carrière à Moïse. Soit dit en passant, il a donné 3 carrières à Moïse. Moïse a été prince jusqu'à l'âge de 40 ans. Moïse a été berger de 40 ans à 80 ans. Et Moïse a été leader du peuple de 80 ans à 120 ans. Dieu peut te donner une carrière. Il n'est pas trop tard pour que Dieu te donne une carrière. Dieu peut donner un sens à ta vie. Il a donné un sens à la vie d'Abraham. Abraham, quand vous lisez à propos d'Abraham, il apparaît dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 11. On ne connaît pas beaucoup de choses de la vie d'Abraham. Et à ce moment, quand Abraham apparaît en Genèse chapitre 11, à partir du verset 24, il est appelé Abraham, n'est-ce pas? Et quand Dieu a travaillé avec lui, Dieu a marché avec lui, Abraham est devenu Abraham, ce qui veut dire père des nations. À tel enseigne qu'il a même été écrit que les peuples seront bénis en Abraham. Dieu peut donner un sens à nos vies. Il veut le faire en cette journée. C'est à cet effet qu'il dit à quiconque espère en Dieu qu'il n'est pas trop tard. Il peut donner un sens à ta vie.
Dieu peut guérir nos maladies. Il a guéri la femme qui était atteinte la femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. C'est Jésus qui l'a guéri. Il a aussi guéri l'aveugle de Bethesda, qui pendant 27 ans est resté près de la source, sans pouvoir obtenir la guérison que cette source pourrait procurer. Dieu peut nous guérir, peu importe les maladies que nous avons. Dans nos souffrances où nous prions constamment sans cesse à Dieu, Dieu nous entend et il déclare qu'il n'est pas trop tard. Et il le fera au moment opportun. Dieu déclare aussi qu'il n'est pas trop tard pour nous nourrir. Il a nourri la veuve de Sarepta par l'entremise d'Élie. Dieu déclare, il y aura une suite que je vais mentionner afin de nous fortifier dans la foi, afin de toucher, de ratisser l'âge, afin que le peuple de Dieu sache que dans les épreuves qu'il passe, il n'est pas isolé. Dieu nous écoute, Dieu le sait, et Dieu agit et lui parle en ce moment. Dieu peut nous bénir, ou du moins s'il n'est pas trop tard, pour que Dieu nous bénisse matériellement. Il a béni Abraham, il a béni Isaac, il a béni Jacob, il a béni Salomon, il a béni Job, il a béni son peuple quand ils sont sortis de l'esclavage. Il les a bénis de richesse. Dieu peut nous donner un diplôme. À ceux qui recherchent un diplôme, aux étudiants, aux élèves, Dieu peut nous donner un diplôme. Il a donné l'intelligence à Daniel et à ses compagnons, à tel enseigne que quand ils ont été interrogés sur différents sujets à Babylone, ils sont sortis les meilleurs, n'est-ce pas? Dieu peut nous donner la paix. Il a donné la paix à Salomon. Il a donné la paix à Job, après les épreuves que Job a connues. Il n'est pas trop tard pour Dieu pour nous donner la joie. Il a donné la joie à Paul et à Silas, même en prison, où la joie leur a été arrachée parce qu'au préalable, avant qu'ils aient été emprisonnés, ils ont été roués de coups, n'est-ce pas? Et donc, dans une telle situation, il lui a donné le sourire, à telle enseigne qu'au milieu de la nuit, il chantait et glorifiait Dieu. Et le résultat de cette glorification, de cette joie que Dieu apporte, ça a transformé l'environnement immédiat. Les portes de la prison se sont ouvertes et les prisonniers qui étaient là se sont joints à la louange. Dieu peut te donner une joie qui va transformer ta vie, qui va transformer tes circonstances, qui va transformer le monde autour de toi. C'est ce que Dieu déclare en cette journée. Il n'est pas trop tard pour te donner la joie. En dépit de ce que vous vivez, en dépit de ce que nous vivons, on se dit que non, on a déjà tout vu. On a vu de la souffrance, on a vu du malheur. Mais Dieu déclare qu'il n'est pas trop tard pour nous donner une joie qui va effacer le malheur d'hier, comme il a donné à Job. Soit dit en passant, quand nous parlons de Job, vous lisez le livre de Job, il y a beaucoup de chapitres qui parlent de la souffrance de Job. La souffrance de Job, selon les théologiens, a duré environ entre 6 mois et 1 an. Et pendant ce temps, il est passé par le feu. Ce qui a succédé à ces épreuves, c'est la bénédiction de Dieu qui a duré près de 139 ans dans la vie de Job. Dieu, il n'est pas trop tard pour Dieu pour effacer nos souffrances et les remplacer par la joie. C'est ce que Dieu nous dit en cette journée. Il n'est pas trop tard à Dieu pour nous donner du succès dans nos entreprises. Il a donné du succès à Salomon dans cette entreprise. Il a donné du succès à David dans les guerres qu'il a menées. Il n'est pas trop tard pour Dieu pour nous donner une famille. Il a donné une famille à Isaac quand il avait 40 ans. Il n'est pas trop tard pour Dieu pour enfanter, pour qu'une femme enfante. Il a donné un enfant à Sarah à 90 ans. Et enfin, il n'est pas trop tard pour Dieu pour nous rendre justice. Peu importe l'injustice que nous vivons, que cela soit à l'église que Dieu n'ose, que cela soit dans le quartier où nous vivons, que cela soit à notre lieu de travail, Dieu peut nous rendre justice. Il a rendu justice à Joseph, qui a été abusé par ses frères, qui a été abusé par la femme de Potiphar, qui a été aussi oublié par les chansons. Dieu lui a rendu justice et l'a glorifié. Voici la première raison pour laquelle Dieu nous déclare qu'il n'est pas trop tard. Peu importe ce que vous avez vécu, Dieu dit à quelqu'un en cette journée, Dieu dit aux amis internautes qui nous écoutent qu'il n'est pas trop tard pour accomplir, pour faire des miracles dans nos vies. La deuxième raison pour laquelle Dieu déclare à son peuple, à l'oratoire, aux amis internautes, qu'il n'est pas trop tard, c'est à cause de sa miséricorde. Selon le Larousse, la miséricorde désigne la disposition à compatir à la misère d'autrui et à pardonner par pure bonté. La miséricorde de Dieu a pour source son amour. Dieu est amour. En effet, selon Jean 3, le verset 16, comme que le frère Adrien a partagé avec nous,
lors de la période de prière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est amour, et la manifestation de son amour, c'est la miséricorde. Permettez-moi d'approfondir l'amour de Dieu. Le Fils que Jésus est aussi amour. Selon Jean 15, le verset 13, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous appelle amis. Il est amour. Et il l'a démontré par sa vie. Le Saint-Esprit aussi est amour. Parce que le Saint-Esprit a accepté le ministère que Jésus lui a confié. Jésus lui a confié, vous pouvez le lire en Jean 14, Jean 15, Jean 16, ça c'est des chapitres, soit dit en passant. Vous pouvez le lire, où on parle du rôle du Paraclet. Et le rôle du Paraclet, ça veut dire consolateur. Donc le Saint-Esprit est là pour nous consoler. Le Saint-Esprit est là pour nous montrer la voie, pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. N'est-ce pas? Et le Saint-Esprit a accepté ce ministère de la part de Jésus. Nous le savons à cause de Acte 2, où il est question de la Pentecôte. L'entrée magistrale, majestueuse du Saint-Esprit dans nos vies. Donc le Saint-Esprit aussi est amour et il le démontre. L'amour de Dieu, je le dis et je le répète à l'Église, se manifeste par sa miséricorde. Nous avons bénéficié de la miséricorde de Dieu en cette journée. C'est par miséricorde que Dieu nous a réveillés ce matin. Le frère Nicodème l'a mentionné dans la prière. Le réveil que nous avons eu, ce n'est pas par hasard, c'est par la miséricorde de Dieu. En venant à l'église, certains d'entre nous ont mangé. Nous avons été nourris par la miséricorde de Dieu. En venant à l'église, on n'a pas connu d'accident. Nous avons été protégés par la miséricorde de Dieu. Étant réunis ici à l'église, nous avons chanté des cantiques, nous avons lu la parole de Dieu, nous avons prié. C'est par la miséricorde de Dieu que nous avons pu le faire. Et enfin, par la miséricorde de Dieu, nous écoutons ce message. Ce message où Dieu dit qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, chrétiens et chrétiennes, pour aimer Dieu sans réserve. Il n'est pas trop tard pour se sanctifier, c'est-à-dire s'éloigner du péché. Il n'est pas trop tard pour lire et méditer la parole de Dieu tous les jours, dans le métro, dans le bus, à la maison, n'importe où c'est possible. Il n'est pas trop tard pour lire et méditer la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, c'est la lire, méditer, réfléchir sur la parole de Dieu. Il y a un secret, ou du moins une expérience que j'aimerais partager avec l'Église. C'est relatif au pain quotidien que nous avons derrière nous. Le pain quotidien, c'est une manière pour nous de lire la Bible. C'est une manière pour nous de méditer la Bible. Le test que j'ai eu à faire avec le pain quotidien, c'est qu'il m'arrivait parfois, avant de sortir, avant de vaquer à mes occupations, de lire le pain quotidien. En lisant le pain quotidien, c'est une parole de la Bible qui est prise et il y a une réflexion qui est faite là-dessus. Ça m'aidait dans ma journée au fait, quand je le lis avant de sortir. Ou du moins quand je le lis après être revenu du travail ou de mes sorties. C'est le pain quotidien, la réflexion qui est faite dans la dite journée, ça encapsule, ça résume la journée que j'ai eue. C'est ce que cela veut dire, lire et méditer la parole de Dieu. Il n'est pas trop tard pour lire et méditer la parole de Dieu. Chrétiens, chrétiennes, il n'est pas trop tard pour s'entraider les uns les autres. Il n'est pas trop tard pour pardonner à ceux qui nous ont offensés. Il n'est pas trop tard pour exercer un ministère dans l'Église du Seigneur. Il n'est pas trop tard pour jeûner et prier. Il y a de ces moments que nous vivons dans notre vie où nous avons besoin de prière, nous avons besoin d'épreuves. Et ce n'est même pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique, ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Jésus a même dit à certains des apôtres qui devaient exorciser quelqu'un que pour certains types d'exorcisme, cela demande la prière et le jeûne. Donc il n'est pas trop tard pour jeûner et prier quand le besoin se fait sentir. Et naturellement cela vient. Quand on sent qu'on est éloigné de Dieu, quand on sent que le contact n'est pas maintenu avec Dieu, c'est le moment de jeûner. En jeûnant, ce que cela amène, c'est qu'on se repose sur Dieu. Celui qui nous donne la force quand on a faim, et en priant Dieu, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, quand on a faim en jeûnant, on a deux choix. Soit on peut manger et le jeûne s'arrête, ou du moins on prie, Dieu donne-moi la force. Et si vous faites attention, après un certain moment, la force vient. Vous ne comprenez pas d'où elle vient. Ou quand vous avez même soif, vous dites, Dieu, j'ai soif.
il vous donne à boire spirituellement. Il n'est pas trop tard pour jeûner et prier. C'est une manière de se rapprocher de Dieu. C'est une manière de dépendre totalement de Dieu. Dieu dit à son Église qu'il n'est pas trop tard pour tenir un culte en famille. Il n'est pas trop tard pour obéir à ses parents. Il n'est pas trop tard pour évangéliser. Le texte que nous avons lu, le texte de Jérémie 6, 26, du premier verset au verset 7, c'est un texte qui nous parle de la miséricorde de Dieu. Permettez que j'explique le contexte large de ce texte. Le contexte de ce texte, c'est que nous sommes dans le royaume de Juda, le royaume du Sud. Et dans ce royaume, se sont succédés environ, au moment où Jérémie parlait, se sont succédés environ 18 rois et reines, soit 17 rois et une reine, la reine Athalie. Et ces rois ont amené le peuple de Dieu à se rapprocher de Dieu. Certains, il s'agit par exemple d'Ézéchias, il s'agit de Manassé dans une certaine mesure, il s'agit d'Azaria. C'est des rois qui, lors de leur règne, ils ont agi, ils ont permis au peuple de se rapprocher facilement de Dieu, assainir le temple et enlever l'idolâtrie. Et il y a d'autres rois qui ont régné sur le peuple du royaume du Sud, qui ont éloigné le peuple de Dieu. Je veux nommer pour exemple Roboam, fils de Salomon, Akaz et Joachim, le roi qui régnait au moment de Jérémie. C'est des rois qui ont éloigné le peuple de Dieu par leur action. Et à tel enseigne que le peuple n'était plus connecté à Dieu. Le peuple, à cause de l'action de ces rois, a souffert. Le peuple a été asservi. Le peuple a connu des guerres et des conflits. Et j'aimerais dire que ce contexte nous présente, les leaders qui sont bons et les leaders qui sont mauvais, c'est quelque chose que nous vivons aussi dans le monde où nous sommes. Dans le monde où nous sommes, il y a de bons leaders qui facilitent, qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu, qui nous permettent de servir Dieu convenablement, sans aucune contrainte. Et il y a d'autres leaders qui nous éloignent de Dieu, au fait, qui nous mettent des bâtons dans les roues et qui nous empêchent de nous rapprocher de Dieu. Et je pose la question à l'Église du Seigneur, afin que vous puissiez participer. Nous connaissons un roi, nous connaissons un leader, nous connaissons un chef qui ne s'est jamais détourné de la parole de Dieu, qui a souffert jusqu'à la mort de la croix. Il s'agit de qui? En effet, il s'agit de Jésus. Et ce qui est assez majeur, cette déclaration, le fait d'appeler Jésus roi, ça peut étonner certains. Mais Jésus est roi au fait, à l'effet que selon Matthieu 2, le verset 2, les rois mages sont venus d'Orient pour adorer qui? Pour adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Jésus est le roi des Juifs. Selon Jean 19, le verset 19, Ponce Pilate a demandé qu'il soit marqué sur l'épitaphe de Jésus, Jésus le Nazaréen, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et Jésus dit de lui-même qu'il n'est pas juste le roi des Juifs. Voici ce que Jésus dit, je lis pour vous. En Jean 18, le verset 38, Jésus déclare, en répondant à Ponce Pilate, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Je fais ce détour parce que Dieu a parlé aux chrétiens, il a parlé aux chrétiennes que nous sommes, Dieu veut aussi parler aux agnostiques, il veut parler aux athées, il veut parler aux incrédules. On a des rois qui nous détournent de Dieu, on a des rois qui nous rapprochent de Dieu. Jésus est ce roi qui nous rapproche exclusivement de Dieu. Et nous en voulons pour preuve. C'est mieux que je lise pour vous. Jean chapitre 1er, le verset 12 au verset 13. Il est écrit, en parlant de Jésus, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Jésus, qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. »
À cet effet, Dieu déclare aux incrédules, Dieu déclare aux athées, Dieu déclare aux agnostiques. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Il déclare aux agnostiques qu'il n'est pas trop tard pour recevoir et croire Jésus afin de devenir enfant de Dieu. Et ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait recevoir Jésus, qui aimerait croire en Jésus afin de devenir enfant de Dieu? Si c'est votre volonté, soit maintenant ou dans le futur, l'oratoire se tient à votre disposition afin de vous accompagner dans cette marche salutaire, dans cette marche d'avenir qui nous introduit auprès de Dieu et qui nous épargne la souffrance et la douleur. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour l'écoute attentive que vous m'avez accordée et que Dieu nous bénisse abondamment au-delà de toute commune mesure. Amen. Amen. Merci. Le peuple de Dieu se met debout. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. Être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prier. Veille à midi, quand les bruits de la terre font oublier le céleste séjour. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille et prier toujours. Veille le soir quand se fait le silence. Pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, versant son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prier toujours. Veille toujours, en tout lieu, à toute heure, quand l'ennemi te guette à chaque instant pour se glisser dans la sainte demeure où doit régner le Tout-Puissant. Veille le matin, veille le soir, veille et prier toujours. Veille au matin, veille le soir, veille et prier toujours. Veille le matin, veille le soir, veille et prier toujours.
Soyez bénis, mes bien-aimés. Toute bonne chose a une fin, chers frères et sœurs. C'est le cas du culte de ce matin. J'espère que vous avez été bénis. Moi, je le suis. D'ici ma prochaine présidence, je demande à Dieu de vous garder en paix. Et je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors pour nous, c'est une joie parce que nous sommes dans la maison de l'Éternel. Et nous sommes bénis, comme Frère Jacques vient de dire, par les chants, les prières, la méditation. Nous sommes vraiment bénis et nous sommes dans la joie. Alors juste avant de passer par les remerciements, alors je tiens à vous informer pour la journée récréative que nous aurons le samedi 25 juillet, c'est ça? 25 juillet. Alors ça fait plus de, disons presque 2 mois depuis que nous avions parlé de cette journée-là. Eh bien aujourd'hui c'est la date limite pour ceux et celles qui veulent participer dans cette journée-là. Vous savez que nous avons fermé la porte temporairement pour, en tout cas, les amis qui sont dehors, qui ne font pas partie de l'église. Donc on dit, on attend les gens de l'église d'abord, ensuite on va ouvrir la porte pour nos amis ailleurs. Et maintenant, ou du moins aujourd'hui, si vous encore manifestez le désir de participer avec nous, c'est la dernière journée de communiquer avec Frère Laforêt. Et inscrivez-vous et vous allez participer avec nous. Sinon, malheureusement, il n'y aura plus de place pour les gens de l'église. On va ouvrir la porte à ceux et celles qui veulent participer. Nos amis également, ils sont ailleurs. OK? Alors, c'est compris, hein? Amen. Alors c'est ça, je tiens à remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous a accordée d'être ici en sa présence en chair et en os depuis ce matin. Alors nous avons loué, glorifié et nous étions dans la joie. Jusqu'à cette présente minute, nous sommes dans la joie. Et nous te disons un grand merci, nous disons plutôt un grand merci à notre frère Samson, que Dieu a fait la grâce de pouvoir nous livrer, n'est-ce pas, cette marchandise, ce message. Et il n'est pas, c'est ça, le sujet, il n'est pas trop tard, voilà. Et il ne sera jamais trop tard. Pour vous, jeunes filles, il ne sera jamais trop tard pour que Dieu puisse te faire trouver du repos dans la maison de Marie. Il n'est jamais trop tard, vous qui ne travaillez pas, de trouver un emploi. Il n'est jamais trop tard, pardon, vous qui êtes malade, de trouver la guérison. Amen. Alors je me rappelle en Haïti, il y a une fête qu'on appelle Fête Dieu. Je ne me rappelle pas exactement la date, mais dans ma communauté, il y a un mythe. On a souvent utilisé. Alors chez moi, je ne sais pas pour vous. Donc le jour de la fête, c'est rituel, oui, c'est rituel. Le jour de la fête, on prend un verre d'eau rempli, disons un verre d'eau, on le place sur un toit, sur un toit, et puis on prend un œuf, on casse l'œuf et puis on verse l'œuf dans l'eau, et puis exposé au rayon du soleil. Après quelques instants, vous verrez, si vous trouvez, il y a 2 choses. Si vous trouvez un cercueil, bon, vous allez mourir. Alors c'est un mythe. Mais si vous trouvez un avion, vous allez voyager. Alors, beaucoup de gens pratiquent ce type de rituel-là. Mais nous savons que notre avenir est dans la main de l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Il n'est jamais trop tard, comme le message vient de dire.
Alors merci frère Samson pour ce beau message, frère Jacques. Merci pour la présidence. Nous sommes contents et nous sommes fiers de toi. Les chants, c'est Karine et son équipe. Merci beaucoup. Merci également les musiciens, musiciennes qui nous ont accompagnés. Merci frère Bernard et toute ton équipe. Merci beaucoup. Et merci également à l'Assemblée. Vous qui étiez là depuis ce matin, nous avions chanté et nous avions été vraiment dans la joie. Et nous voulons en remercier Dieu tout également pour l'absence de notre pasteur avec quelques bien-aimés qui sont du côté d'Ottawa pour prêcher la prédication, du moins la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, espérant que vous allez passer une très 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 bonne semaine sous la protection de notre Dieu. Espérant vous revoir la semaine prochaine, Dieu voulant. Et nous disons un grand merci à nos visiteurs, notre sœur Chérisier, Yadlé, qui nous a visités. Sœur Yadlé, merci beaucoup. Espérant que ce n'est pas pour la dernière fois. Tu seras encore avec nous, n'est-ce pas? Espérant. Ok. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse également. Alors, l'Église vous salue. Merci. Merci. Ces gestes vous dit que bienvenue. Nous sommes contents de vous voir. N'est-ce pas? Alors, espérant dimanche prochain et les dimanches subséquents, tu seras encore avec nous. N'est-ce pas? Amen. Alors, prions. Dieu trois fois saint, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. À chaque fois, Seigneur, quand nous contemplons, Seigneur, les cieux, ô Seigneur éternel que tu as fait, la lune et les étoiles que tu as créées, alors on se demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de nous? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à nous. Seigneur, c'est une grâce que tu nous as faite et à chaque fois, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous, pour la parole que tu nous as donnée, pour le don de l'Esprit, pour, Seigneur, le pardon de nos péchés, pour la vie éternelle et notre nom également qui est écrit dans les cieux, Seigneur. Quelle grâce, quelle faveur, quel privilège que nous avons en toi, Père. Aidez-nous, Seigneur, comme dit Moïse dans le psaume 90, à pratiquer, Seigneur. Aide-nous à pratiquer, Seigneur, le bien, ô Éternel, notre Dieu, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté et nous voulons marcher avec toi dans les bons comme dans les mauvais jours. Mais nous voulons te demander, Seigneur, d'augmenter jour après jour notre foi en toi, Seigneur. Et accorde-nous un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de ta parole. Nous voulons te connaître davantage et nous sommes constamment à la recherche de la plénitude de cet esprit, car nous savons vivre dans la plénitude de cet esprit. Ça va faire toute la différence dans notre vie, dans notre communion avec toi, Seigneur. Bénis ton peuple, Papa. Nous remettons entre tes mains la semaine que tu as créée, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie, que tu puisses nous guider, nous orienter, Seigneur éternel, notre Dieu, sur le chemin de retour. Et la semaine, Seigneur, est devant toi, que tu puisses nous accompagner dans toutes les activités durant cette semaine, soit au travail, partout où nous serons, Seigneur, que ta bonne main soit sur nous, Papa. Bénis encore une fois ton peuple, bénis pasteur et la délégation, certainement après, Seigneur, le culte, Papa, qui vont prendre le chemin du retour. Nous te demandons, Seigneur, de les guider pour nous, de les orienter pour nous, Père, de les garder pour nous, car leur retour, Seigneur, est entre tes mains, Seigneur. D'ailleurs, encore une fois, bénis ton peuple, Seigneur. C'est la prière que nous t'adressons, non en vertu de nos mérites, mais c'est dans le nom précieux de Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la puissance et la force, dès à présent et jusque dans l'éternité bénie. Amen. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ton saint nom et à cause de ta fidélité. Que la paix et la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence garderont nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Amen.
Amen. Alors, et je salue frère Japhet qui est parmi nous. Merci frère Japhet. Que Dieu vous bénisse.